Bienvenue sur DCA Watch. Cela fait 6 mois que j'investis sur différentes plateformes de crowdfunding et je voulais faire un comparatif des performances. Comme je l'explique dans plusieurs vidéos, j'ai commencé à me constituer progressivement un portefeuille obligataire depuis fin 2022. Et le crowdfunding représente un tiers de ce portefeuille à titre de diversification. Car techniquement, en dehors des prêts à la consommation, ce sont des obligations. J'ai réparti mon investissement sur 3 types de plateformes. Le crowdfunding immobilier, en peer-to-peer, c'est-à-dire des prêts à la consommation et des prêts aux entreprises, et sur la thématique de la transition écologique ou bien des prêts à des agriculteurs. J'affiche pour chaque plateforme sa performance annualisée. Par exemple, pour la première, en 6 mois, elle a généré 2,5% d'intérêt, ce qui, annualisé, donne du 5%. J'indique les intérêts réellement reçus sans les promotions ni les parrainages. Pour les plateformes françaises, la performance est affichée après paiement automatique de la flat tax à 30%. Pour les autres, c'est le taux brut. Chaque plateforme étrangère a ses spécificités qu'il faut prendre en compte, ce que je n'ai pas encore fait. Mais on voit que pour certaines, il peut y avoir des retards. J'ai affiché en orange le taux de retard ou de défaut. Juste à côté, j'indique si la plateforme pratique le buyback, c'est-à-dire après généralement 60 jours de retard, le capital et les intérêts sont payés par la plateforme. Cela ne concerne que le crowdfunding de peer-to-peer. Pour Lender Market, par exemple, j'ai eu 100% de retard et le buyback a très bien fonctionné. Mais j'espère que ce n'est pas récurrent car je ne sais pas comment la plateforme peut rentrer à terme dans ses frais. En parallèle, je n'ai eu aucun défaut sur Debitum et on voit le différentiel de performance avec Lender Market. Pour l'immobilier, c'est différent. C'est à nous de vérifier les garanties offertes pour chaque projet. Pour rappel, les meilleures garanties du crowdfunding immobilier sont la fiducie et l'hypothèque de premier rang. Alors voici ma répartition. 50% en immobilier, 35% en peer-to-peer et 15% en énergie renouvelable et agriculture. En moyenne, la durée d'investissement pour l'immobilier est de 2 ans, 1 à 2 ans maximum pour le peer-to-peer et 3 à 4 ans pour les projets écologiques. Mais c'est ce type de plateforme qui offre les taux les plus faibles. Globalement, le peer-to-peer est plus rémunérateur, mais comme on le voit avec le nombre de retards, c'est aussi le plus risqué. Il faut souligner que ce sont les plateformes en dehors de la France qui ont le plus de retard. Donc pour le crowdfunding, la diversification géographique n'a pas été très pertinente, en tout cas pour l'instant. Alors en termes de performance, d'abord je distingue le premier tiers de chaque catégorie que je sépare des autres. Et si on commence par le peer-to-peer, le trio de tête se détache très clairement avec Robocash, Debitum et Peerberry. Ah oui, pour info, le nom des plateformes qui s'affichent en bleu sont mes préférés, ce sont mes coups de cœur. Pour être équitable, October n'est pas à sa place en fin de classement. Sa faible performance actuelle est liée à des investissements récents qui n'ont pas encore versé leurs intérêts. Ensuite, pour l'immobilier, Realty, Limo, North Street et Livre Épée arrivent en tête. A noter que pour Limo et Anaxago, c'est la performance latente qui est affichée sur le site, puisque le remboursement se fait in fine. Je n'ai pas encore reçu les intérêts. Et là aussi, pour être équitable, la fin du classement tenu par Upstone, La Première Brique et Razer ne veut pas dire que ce sont de mauvaises plateformes, loin de là. C'est juste qu'il faut attendre une année pleine pour qu'elles donnent leur plein potentiel. Et plus généralement, c'est le cas pour les plateformes françaises qui payent leurs intérêts annuellement. Donc la performance des plateformes de crowdfunding immobilier devrait nettement s'améliorer dans les prochains mois. Ce qui se confirme avec Realty, sur la première marche du podium, qui verse des loyers toutes les semaines, d'où l'intérêt de diversifier au maximum. Enfin, du côté des plateformes vertes, le rendement est bien plus faible, même si le retour sur investissement de Heavy Finance est très correct. Là aussi, on a un effet temps, tous les intérêts n'ont pas encore été payés. Et parmi les deux plateformes françaises, j'ai une préférence pour l'Indosphère qui, on va dire, respecte plus l'investisseur. Pour les deux, les taux d'intérêt est plus faible que pour l'immobilier. Ok, on investit pour la planète, dans les énergies vertes, ok, pourquoi pas. Et l'investissement semble safe du fait de la demande croissante en énergie. Mais sur l'Indosphère, le paiement du capital et des intérêts est souvent trimestriel en moyenne, alors que sur Enerfip, il faut attendre minimum 1 an avant de toucher des intérêts, et en plus le remboursement du capital se fait in fine. Voilà, c'était ma première vidéo sur le sujet. C'est un premier retour d'expérience après 6 mois d'investissement. Les performances vont commencer à devenir intéressantes avant la fin de l'année. C'est ce qu'on va suivre et je pense faire un point tous les mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, bon investissement à tous.